Lévi sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et Elisabeth, vous voulez revenir sur les propos d'Éric Zemmour sur l'accueil des enfants handicapés qui ont suscité un tollé ce week-end. Ah oui, alors un flot de bons sentiments, de l'indignation à gogo, mais comme toujours, pas beaucoup d'arguments. Alors je vous cite quelques réactions. Danny Cohn-Bendit, tout en finesse, même Hitler n'a pas osé exterminer les handicapés. Oui, il a dit ça. Damien Abad réclame des excuses publiques, le patron des députés LR. Quant à Emmanuel Macron, sans vergogne, il a vanté notre nation, je cite, qui ne divise ni ne stigmatise, les non-vaccinés apprécieront. Alors bien sûr, tout le monde a rappelé à quel point la différence nous enrichit et que nous aimons ça. Tout le monde aime ça, oui, la différence, sauf en matière d'opinion, visiblement. Bon, alors je voudrais déjà noter il y a une sorte d'hypocrisie à ce sujet. Tout le monde célèbre le handicap, mais la loi, vous savez, elle autorise l'IVG jusqu'au dernier jour de grossesse quand on a détecté un handicap. Et c'est vrai que souvent, les familles choisissent d'y recourir. Donc il y a quand même un double discours là-dessus. Bien entendu, les opinions d'Éric Zemmour sont tout à fait contestables, d'autant plus que sur ce sujet qui est éminemment sensible et souvent très douloureux, très difficile pour les parents, les certitudes ne nous sont pas d'un grand secours. Éric Zemmour a sans doute été brutal, trop péremptoire, mais tout de même il pose une question qui mérite autre chose que des anathèmes ou des sauts de cabri en criant inclusion, inclusion, inclusion. La question c'est, est-ce que les enfants handicapés doivent être scolarisés avec tous les autres, conformément à la loi de 2013. Oui, et alors, votre réponse, Elisabeth Lévy? D'abord, je me garderai bien de donner une réponse. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait une réponse générale. Il n'y a pas un seul handicap. Il y a des milliers de situations singulières. Alors, la seule certitude qu'on peut avoir, c'est que ce soit dans des établissements spécialisés ou à l'école de tous, si vous voulez, la collectivité doit évidemment assumer l'éducation de ses enfants et par ailleurs l'intégration par le travail comme le font par exemple les capés joyeux est tout à fait souhaitable. Prétendre en revanche que tous ces enfants vont devenir chercheurs au prix Nobel, eh bien c'est démagogique. L'inclusion générale dans le fond conduit à une sorte d'aporie. On dit à la fois qu'il faut respecter la différence et que ce sont des enfants comme les autres. Eh bien non, on ne respecte pas la différence en niant qu'elle existe. Beaucoup d'enfants handicapés nécessitent un traitement spécial. D'ailleurs, beaucoup de parents aussi le disaient hier. Ce traitement peut être, mais il ne l'est pas toujours. Il n'est pas toujours compatible avec les exigences de l'école. Dans la réalité, c'est parfois ingérable. J'avais publié dans Causeur une proviseure de lycée qui s'appelle Corinne Berger et qui écrivait que une classe, ça ne peut pas être 35 cours particuliers. Elle expliquait que un enfant qui griffe, mord, ne tient pas en place, n'est pas toujours un enrichissement pour les autres et que la classe classique n'est pas toujours un enrichissement pour lui. Et enfin, contrairement au bobard de Madame Cluzel, Sophie Cluzel, sur le sujet, les enfants sont souvent très cruels avec les enfants handicapés. Ça n'est pas le merveilleux monde de l'inclusion dont on nous parle. Alors l'incantation, ça ne suffit pas. Parfois ça marche et parfois tout le monde est perdant. L'élève handicapé, l'élève lambda et le professeur. Et l'école finalement ne peut pas tout faire. Alors peut-être faudrait-il admettre que sa mission, ça n'est pas d'abord de former au vivre ensemble, eh bien ça reste de transmettre des savoirs. Lévi sans interdit.